Good Morning Business, le grand entretien. 8h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Le grand entretien aujourd'hui, c'est avec Laurent Jacobelli. Bonjour. Bonjour. Député Rassemblement National de Moselle. On va décortiquer ensemble avec Raphaël Legendre le Laurent Jacobelli. Économique du Rassemblement National. Savoir si vous avez pris un virage libéral ou pas, parce que les hausses d'impôts, ça n'a pas l'air d'être votre truc. On va décortiquer ça dans un instant. Mais avant, les passations de pouvoir sont terminées. On a désormais le Conseil des ministres. Il y a eu un premier conseil hier. Un virage à droite, c'est ce qu'on a vu hier avec les déclarations de Bruno Retailleau qui n'a parlé quasiment que d'ordre, de sécurité. Il l'a répété 3 fois. Ordre, ordre, ordre. C'est désormais son objectif absolu. Oui, quand Jordan Bardella parlait d'une opposition d'influence, je crois qu'on voit ce que ça donne. C'est-à-dire que M. Bruno Retailleau a décrit le programme du Rassemblement National, en tout cas une partie hier dans son interview. Le problème, je vais vous dire, c'est pas M. Bruno Retailleau. Imaginons qu'il soit sincère, soyons fous. Imaginons qu'un LR, une fois, croit en ce qu'ils disent. Le problème, c'est pas lui, c'est M. Migaud, qui est ministre de la Justice et qui a déjà clairement dit qu'il ferait une politique de gauche. C'est M. Barrot, politique des Affaires étrangères, qui ne voudra pas que l'on négocie le retour des délinquants étrangers dans leur pays d'origine, parce que eux sont soit de gauche, soit macronistes, et on a vu ce que ça donnait. Donc, une fois encore, vous savez, un gouvernement, c'est une cohésion, c'est une équipe. Quand il n'y en a pas deux qui pensent pareil dans la même équipe, quand il n'y en a pas deux qui ont le même horizon, eh bien forcément, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre solution que demain la dissolution et d'avoir enfin une majorité pour mener vraiment une politique. Donc vous maintenez la pression sur l'exécutif, pas de blanc-seing pour l'instant? Aucun blanc-seing, nous verrons bien le discours de politique générale, nous verrons bien le budget. Le budget, c'est finalement la traduction en chiffres d'une volonté politique, donc on verra bien quelle sera cette volonté politique, même si les premiers indices ne sont pas forcément très bons. Je parle notamment de l'augmentation de la contribution au budget européen. On va en parler. On va en parler effectivement, vous parlez programme politique. Le programme économique du Rassemblement National a été publié il y a peu finalement, le 14 septembre, on l'attendait pour les législatives. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Non, il existait déjà, on l'a simplement remis en forme, annoté, amendé, enrichi, mais il existait. Vous imaginez bien que depuis la présidentielle, nous avions un programme économique. Ce programme économique, il est simple, c'est rendre du pouvoir d'achat aux Français, aider les entreprises à entreprendre, finalement redonner sa chance au travail, redonner sa chance à l'entreprise, avec notamment un débroussaillage nécessaire des normes, de tout ce qui alourdit la vie de nos entrepreneurs, de nos artisans, et finalement de tous ceux qui travaillent, en faisant en sorte que le matraquage fiscal s'arrête, et puis en rapatriant l'activité en France. Parce qu'une fois encore, ça ne sert à rien d'augmenter les impôts, ce qu'il faut, c'est augmenter l'assiette, qu'il y ait plus d'emplois en France, plus d'entreprises, et ça veut dire la priorité finalement nationale aussi pour l'économie, notamment en faisant que la commande publique aille en priorité aux entreprises françaises. C'est une des mesures que nous proposons, mais il y en a plein d'autres pour que nous retravaillions en France, que ce goût du travail revienne pour alimenter les caisses sociales et les caisses. Alors la question, c'est de savoir si ça va suffire, parce que dans votre programme, notamment pour les entreprises, désormais, il y a beaucoup de suppression de taxes. Là, on est suppression de la cotisation foncière des entreprises, exonération de cotisation patronale sur les salaires sur les hausses de salaire de 10%. Il y en a pour tous les goûts, sur tous les niveaux d'entreprise. Refaire en sorte qu'il y ait plus d'activité en France, tout le monde le dit, ça c'est pas nouveau, vous êtes ça dans n'importe quel parti politique. Comment on fait pour financer toutes ces baisses d'impôts? Je vous poserai la question inverse. Moi, quand je vois le Premier ministre qui, dans ses premières déclarations, nous explique qu'il va taxer un peu plus les entreprises, alors qu'elles sont déjà parmi les plus taxées d'Europe, je me dis qu'ils sont en train de leur mettre un boulet au pied au moment où on a besoin de création d'emplois, de création de richesses. Je le dis une fois encore, quand une entreprise fait des bénéfices, quand une entreprise embauche, eh bien, ça remplit les caisses sociales et notamment les caisses retraites. Vous êtes devenu libéral. Le Rassemblement National est devenu un parti libéral. Mais parce que vous croyez qu'on était quoi? Nous avons toujours été. Nous avons toujours été pour une économie de marché raisonnée. C'est-à-dire avec des règles. Nous ne sommes pas pour le Far West et la loi des cow-boys, comme c'est aujourd'hui ce qui existe avec notamment la mondialisation, mais nous sommes pour une entreprise libre. Bien évidemment, nous ne croyons pas que le modèle soviétique soit le bon modèle. Ne croyez pas tout ce que disent certains journalistes. On laisse ça à M. Mélenchon. L'impôt sur les impôts de production en France sont plus de 4 fois supérieurs par rapport au PIB, par rapport à l'Allemagne. Est-ce que vous croyez qu'il est pas temps d'alléger cette pression fiscale plutôt que de l'alourdir à nouveau? Mais vous voulez aussi garder le système social français, donc on a besoin de financement. Le problème, prenons l'exemple des retraites.
Le problème du financement des caisses de retraite, c'est qu'il n'y a pas assez de cotisants. Alors ça veut dire qu'il faut travailler sur la natalité, c'est un autre débat, mais qu'il faut travailler aussi sur l'emploi, sur les salaires. Une fois encore, soit on est dans une spirale négative, c'est-à-dire on prend acte qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent et qui payent pour tous les autres, donc du coup on alourdit les charges sur eux, donc ils consomment moins, donc il y a moins d'emplois, donc ils consomment moins, etc., etc. Soit on va dans une spirale vertueuse, on crée de l'emploi en France, on attire des entreprises en France, ce qui permet d'avoir plus de cotisations sans faire augmenter les taux, plus d'impôts et donc de faire marcher la machine France. Soit on est objectivement positif et on croit dans les chances de la France, soit on est fataliste et on se dit il reste plus grand chose, ce qui reste on va le taxer, c'est vraiment pas notre objectif. Un mot sur les équilibres budgétaires. Marine Le Pen se pique de redresser les comptes publics en France. Vous proposez énormément de baisses d'impôts pro-business, effectivement, pro-activité. Vous proposez également des mesures coûteuses liées au pouvoir d'achat, comme la réduction de la TVA sur les énergies ou une TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Comment vous financez ces baisses d'impôts tout en ayant des mesures très coûteuses sur la fiscalité? Vous le savez, les recettes fiscales en France sont à un niveau très élevé par rapport à nos amis européens. Donc le problème, plus que de savoir si on doit augmenter ou stabiliser les impôts, c'est de savoir où on doit couper dans les dépenses. Cette question, personne ne se la pose jamais. On a l'impression que c'est comme ça, on dépense dans tous les sens, le coût de l'organisation territoriale est immense, mais on continue, le coût de l'immigration, 54 milliards par an, c'est pas grave, on continue, coupons dans ces dépenses, faisons la chasse aussi à ceux qui fraudent, les profiteurs du haut, ceux qui font de l'expatriation fiscale, les profiteurs du bas, ceux qui vivent des aides sociales sans vouloir travailler. Qui sont en général un peu des mesures de facilité, mais on n'a pas tous ces milliards derrière. Mais on parle de centaines de milliards. Il faut aller les chercher une fois encore. Vous parliez de la baisse de la TVA. Qui parle de centaines de milliards? Parce qu'on n'a absolument pas des centaines de milliards sur la fraude fiscale et sociale. La fraude sociale et fiscale a été évaluée à 75 milliards. La fraude par Charles Prats, je crois, sur... je crois que c'était 50 discutable parce qu'on est sur 30 milliards. Allez, chiche. 30 milliards. 30 milliards, excusez-moi, vous financez très largement la mesure sur la TVA que nous avons annoncée. Vous savez, quand les Français ou les entreprises commencent à réduire leurs dépenses d'énergie parce que l'énergie est trop chère, forcément ça bloque la France. Donc il faut d'abord une énergie peu chère, c'est la relance du nucléaire. Moi je regrette qu'on ait fermé Fessenheim et qu'on soit rentré dans cette folie des écolos en fermant notre nucléaire. Ça a enlevé un avantage compétitif à nos entreprises et ça a mis beaucoup de Français dans des situations difficiles. Et puis la baisse de la TVA pour nos compatriotes, ça veut dire finalement que demain il consommera plus et que donc la TVA reviendra par un autre tuyau. Une fois encore, l'économie, elle se réfléchit pas au jour d'après, elle se réfléchit à 5, 10 ou 15 ans. Nous, on se place dans le long terme. Retrouver une France qui produit, retrouver une France qui consomme, retrouver une France qui travaille. Mais l'économie, elle se pense aussi dans un monde ouvert. On n'est pas tout seul en France. Quand vous parlez justement de la France qui doit attirer les entreprises étrangères, les capitaux étrangers, qui doit réindustrialiser, tout ça c'est très bien, mais en même temps vous fermez les frontières. Vous ne voulez pas que l'immigration arrive et puisse faire en sorte qu'il y ait cette population qui travaille. Qui allez-vous mettre dans les usines? Qui allez-vous mettre auprès de toutes ces entreprises dont vous voulez qu'elles viennent en France? Il y a beaucoup de choses dans la même phrase que vous venez d'énoncer. Fermer les frontières, non, pas au commerce. Nous sommes pour les échanges commerciaux, mais des échanges justes. C'est-à-dire que si un produit fabriqué en Chine... Je vous parle d'immigration, là. Oui, mais on parle aussi économie, mais j'y viens, je ne fuirai pas la question, ne vous en faites pas. Si un produit est fabriqué en Chine et ne respecte pas les mêmes normes qu'en France, soit on ne l'importe pas parce que c'est de la concurrence déloyale pour nos entreprises, soit on le taxe. Quant à l'immigration, excusez-moi, mais si on avait besoin d'une immigration d'emploi massivement, ça se saurait. Moi, je crois qu'on le sait. Aujourd'hui, il n'y a pas un l'Europe va faire 24 millions d'actifs d'ici 2040 du fait de sa démographie. Comment vous faites pour compenser ces 24 millions d'actifs? Il y a aujourd'hui 5 millions de chômeurs, 450 000 emplois nets disponibles. Moi, je veux bien, mais clairement, on n'a pas besoin de faire venir qui que ce soit en France, il faut former les Français ou les étrangers en résidence légale pour qu'ils puissent travailler. Vous savez, l'immigration aujourd'hui n'est pas une immigration de travail. Le taux de chômage chez les migrants est 2 fois supérieur au taux de chômage chez les Français. Donc aujourd'hui, on a une immigration essentiellement d'opportunités, c'est-à-dire attirée par les aides sociales, plus qu'une immigration de travail. Et puis une immigration de travail, vous savez, elle est temporaire. Quand il y a effectivement un déficit de manœuvre dans un secteur particulier, il y a des visas de travail qui existent, qui sont des visas temporaires. Donc une fois encore, ne faisons pas croire
aux Français que la seule issue pour notre pays, c'est l'immigration. Je crois que tout le monde a bien compris que c'était au contraire un danger pour notre identité, notre sécurité et parfois une mise en concurrence déloyale des forces de travail. Un mot sur les lignes rouges pour le budget qui arrive. On a parlé gel du barème de l'impôt sur le revenu. Ça a fait beaucoup de bruit au Rassemblement national. Oui, bien sûr, parce que gel du des barèmes de l'impôt, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va sauter de tranche beaucoup plus facilement et donc on va s'attaquer aux classes moyennes. Vous savez, créer un impôt ou changer l'impôt, c'est vraiment une faiblesse intellectuelle, une paresse intellectuelle. C'est la solution de facilité. Vous êtes pour le rétablissement d'un impôt sur la fortune financière, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Mais là, parce qu'on touche une niche, c'est-à-dire que des gens qui font beaucoup de profits sur leurs investissements peuvent être un peu plus taxés effectivement que les autres. Mais on parle de peu de personnes d'eux-mêmes. On est pour la taxation des surprofits. Les surprofits, c'est quoi? C'est qu'une entreprise, par un effet d'aubaine, se retrouve à avoir des bénéfices supérieurs à ce que sa structure indiquerait. C'est pas parce qu'elle a développé des nouveautés, c'est pas parce qu'elle a investi, c'est pas parce qu'elle a engagé, c'est parce qu'il y a une circonstance mondiale qui fait qu'il y a une explosion des coûts, des tarifs, etc. Et qu'elle c'est gagne, l'énergie, c'est le tonnage, par exemple, et qu'elle gagne provisoirement beaucoup plus d'argent qu'elle n'en aurait gagné. En général, c'est un effet négatif sur l'économie du pays, un effet positif pour une société. On peut effectivement rétablir là conjoncturellement un équilibre. Mais une fois encore, croire que la taxe va nous sauver, c'est faux. C'est la taxe qui nous a asphyxiés, la taxe qui nous a ralentis, la taxe qui nous a écartés de la concurrence, qui nous a mis dans une concurrence déloyale. Il faut en sortir progressivement. Ça finit, simplement peut-être un mot sur le budget. Ça veut dire que vous voterez contre le budget, quoi qu'il advienne? Ou vous pourriez vous abstenir? Moi, je ne lis pas dans le mar de café. J'attends de voir le budget qui va nous être donné. Une fois encore, les premières indications ne sont pas formidables. Hein. Si j'ai bien compris, on va contribuer encore un peu plus au budget européen. Les Français ont demandé l'inverse avec les élections européennes qui nous ont placés avec Jordan Bardella en tête. On va encore continuer à aider les énergies renouvelables, c'est-à-dire les éoliennes. Bah, écoutez, si c'était la solution énergétique, je pense qu'on le saurait. Donc si ça va dans le mauvais sens, on votera contre. Oui, bien sûr, comme on a toujours fait, et même plus loin d'ailleurs. Hein. Si le pouvoir d'achat des Français est attaqué, si la sécurité n'est pas rétablie et si l'immigration n'est pas endiguée, eh bien nous voterons même la motion de censure. Sur la réforme des retraites, vous continuez à vouloir qu'on remette tout à plat et revenir à 62 ans. 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, 40 annuités, jusqu'à progressivement 62 ans. Vous avez chiffré cette mesure? Oui, bien sûr, c'est plus de 15 milliards, je crois. Mais vous savez, une fois encore, quel modèle social on veut? En fait, c'est ça la première question du politique. On n'est pas des contrôleurs de gestion, on est des gens qui doivent réfléchir à la société. Est-ce qu'on veut que ceux qui ont travaillé dur toute leur vie puissent avoir une fin de vie heureuse, profiter de leur vie, s'impliquer dans des associations, aider les petits-enfants? Oui, bien sûr, c'est ça qu'on veut. Et donc, quel système on met en place? Vous savez, aujourd'hui, un retraité sur deux arrive à la retraite en étant soit chômeur, soit au RSA, soit en arrêt maladie. Et le taux d'emploi augmente avec l'allongement de la durée de cotisation. Oui, c'est très efficace, ça a été prouvé. Non, je pense que c'est tous les deux ans, on augmente la durée de cotisation et tous les 2 ans, on tombe sur le même problème. Ah bah ça va être infinançable et on a beaucoup de chômage. Vous savez, une fois encore, si on allège les caisses de retraite en faisant travailler les gens 2 ans de plus, on va alourdir les caisses chômage et les caisses de la sécurité sociale. La situation de la France est celle-là. Ce qu'il faut, c'est travailler. Donc on remet la retraite à 60 ans. Ce qu'il faut, c'est travailler sur la natalité, l'allongement de la durée, qu'il y ait beaucoup plus d'enfants. Vous parliez d'immigration, moi je crois plus à la natalité qu'à l'immigration. Ça veut dire des encouragements, notamment pour les jeunes couples, avec un prêt d'acquisition du premier logement qui n'est plus remboursable d'ailleurs au bout du troisième enfant. Ça veut dire aussi... Ça, c'est les politiques à 20 ou 30, 40 ans. Ah oui, mais si personne s'y met, on n'y arrivera pas. Et puis ça veut dire aussi les impôts de production dont on a parlé tout à l'heure. Si on crée cet écosystème favorable, eh bien nos retraites seront protégées. Plutôt que de dire les Français sont des feignants, ils travaillent pas assez, on va les taxer encore plus, ils vont travailler jusqu'à leur mort. Ou simplement qu'on rejoint la moyenne européenne. Mais on n'a pas le même système. Mais on n'a pas le même système que les autres. Et on a une particularité. Il faut qu'on s'arrête, Laurent Jacobelli. Gardons-la. Merci. Votre temps est décompté par l'ARCOM. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli, député Rassemblement National de Moselle.